Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. J'ai juste envie de te partager ce que j'ai vécu il n'y a peut-être pas si longtemps que ça et qui peut t'aider peut-être toi-même à traverser ce que tu vis en ce moment. Ce matin, je me suis réveillée avec cette même blessure qui est là depuis je crois que je l'ai rencontrée. Bien évidemment, au début, je l'ai pas du tout senti cette blessure, parce qu'au fond, elle a toujours été là. À peine née, elle était là, parce que c'est une blessure que j'ai presque, comme on pourrait dire, héritée des femmes de ma famille. Bien évidemment, c'est une blessure aussi que j'ai vécue avec ma FJ dans les anciennes vies. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore une facette qui est là, et je sens que ça crée des conflits, je sens que ça crée de la colère, de la tension, mais surtout de la peur. Pour moi, cette blessure, c'est la trahison. Alors je dis pas que c'est universel aux flammes jumelles, parce que pour certains ça va être un peu plus la trahison, pour certains ça va être un peu plus l'abandon, pour certains ça va être un peu plus le rejet, et puis pour d'autres l'injustice. Mais qu'importe, c'est juste pour te dire, qu'importe. Pour moi ce matin c'était là. C'était là et je t'avoue que je n'avais qu'une envie, c'est de fermer les yeux et de pas regarder. De pas regarder parce que je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de ces réminiscences, je suis fatiguée de voir toujours ce même dossier. Et à la fois, si vraiment je regarde, j'observe que je suis plus du tout la même. Que justement, ceux qui se présentent, c'est une autre facette que je peux voir, une autre facette que je peux accueillir, et que c'est ok parce que je crois que ça fait partie de ce chemin, ça fait partie de la vie, et quelque part cette facette elle m'est pas du tout inconnue, et tant mieux, parce que j'en connais autant que possible, tous les coins, tous les recoins, je sais ce qu'elle va entraîner cette facette, les conflits, ma propre minimisation, ma propre adaptation, à justement ne pas revivre encore cette blessure. Parce que cette blessure, oui, le transgénérationnel l'a vécue, l'a revécue et l'a revécue jusqu'à moi. Oui, je l'ai vécue dans les anciennes vies. C'était pas vraiment moi, mais quelque part, des parts de mon âme l'ont vécue, encore et encore et encore et encore, essayant désespérément de se sortir de ce cercle vicieux. Et comme ça n'a pas été, entre guillemets, suffisamment apaisé, me revoilà, ou mon âme me revoilà, à travers moi, à dépioter encore une fois cette blessure. Parce que bien évidemment, cette blessure, je l'ai vécue avec papa, avec maman, parce qu'il a bien fallu la faire émerger dans le corps, dans mon système d'aujourd'hui. Mais il est bien évident que je l'ai vécu aussi avec ma FJ. Et j'ai bien vu, avec tout ce travail intérieur, depuis, je vais dire, des années, j'ai bien vu qu'à un moment donné, cette blessure, vue au niveau de papa-maman, ça suffit et à la fois ça suffit pas. Parce que c'est comme si elle revenait popper, c'est comme si elle revenait appuyer là, sur la blessure que j'ai vécue avec ma FJ. Et c'est normal que ça revienne via la FJ, parce qu'il y a à la fois vécu si intensément avec la FJ qui fait écho aux anciennes vies, et à la fois cette blessure avec la FJ vient faire écho
à moi, petite fille, avec mes parents. Donc c'est comme si ça prenait à la fois différents chemins ou différentes facettes, tel un millefeuille, d'un seul et même dossier, d'une seule et même blessure, mais il y a différentes couches, et ces couches sont à la fois reliées entre elles. Et que à la fois, je me rends bien compte que aujourd'hui, là, ce matin, ce qui se passe, c'est lié spécifiquement à ma flamme jumelle. Parce que j'ai bien senti hier que je commençais à vouloir m'exprimer sur des injustices, mais qu'à la fois au fond, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour moi, et à la fois au fond, la part de moi qui s'exprimait, c'était la part qui s'adaptait, c'était la part qui lui disait « Hé, tu m'as pas vraiment choisi à cette époque-là. Moi, je me suis sentie trahie à ce moment-là. » Et c'est comme si ce moment-là, à travers une part de moi, il revenait dans le quotidien. Parce que cette blessure est encore active d'une certaine façon, dans une certaine profondeur. Et là, j'ai le choix. J'ai le choix de fermer les yeux. J'ai le choix de sortir de mon lit, d'aller faire ma journée, d'aller faire mes séances, d'aller faire mes activités, de pas regarder. C'est un choix conscient. Je crois qu'on a là le libre arbitre de dire non aujourd'hui. J'ai pas du tout envie de regarder. Mais avec la conscience que demain, ça sera peut-être un peu plus fort, que demain, j'aurai peut-être pas le choix, parce que me sera proposée une situation qui me fera obligatoirement regarder cette blessure. Parce que c'est ce que mon âme veut. Parce que c'est ce que ton âme veut à un moment donné, évoluer et sortir, libérer cette blessure, libérer ce qui est là, ce qui est proposé. Parce qu'en fait, cette blessure, moi j'observe dans les conséquences quelque part. Je vais dire dans mon quotidien, dans ma relation à moi-même, dans ma relation à mon autre. J'observe qu'elle m'enquiquine, qu'elle m'embête, qu'elle me fait adopter parfois des comportements, des postures qui sont pas ok, qui me coupent de moi-même, de mon être, de ma créativité. Et ça, c'est plus ok. Mais n'empêche qu'il y a toujours le choix de regarder ou pas. Donc ce matin, j'aurais pu fermer les yeux. J'aurais pu partir un peu tel un robot, entre guillemets, parce que pas envie de connecter à cette part émotionnelle. Mais je décide de regarder cette part. Et je décide d'en prendre le temps que je peux, parce qu'il y a quand même une réalité aussi incarnée, une réalité du quotidien où à un moment donné, je peux pas rester 1 heure dans mon lit à être en lien avec cette part. Non, c'est pas possible. J'ai à peu près 10 minutes devant moi. Donc je mets mon chrono. Eh oui, je mets mon timer sur mon téléphone. Et je sais que ces 10 minutes-là, elles me sont entièrement consacrées avec cette part de moi. Cette part de moi que je sais qui est la moi il y a quelques années, qui a vécu cette blessure, mais aussi la moi de quand j'étais enfant, mais aussi une partie de moi, une réminiscence liée à ces anciennes vies. Je le sais parce que je l'ai dépatouillé, je l'ai vu plusieurs fois, justement parce que je connais bien mon dossier. Et si tu connais pas ton dossier, si tu le connais pas parce que, ou en tout cas que tu crois ne pas le connaître, parce que tu crois que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas grave. Et donc pour le coup, je ferme les yeux et je vais plonger à l'intérieur de moi. Je sais que là, dans l'espace dans lequel je suis, tout va bien. Et c'est déjà très important d'être dans un espace, dans un lieu, dans un endroit de ta pièce où tu te sens en sécurité. C'est déjà juste énorme parce que ton système nerveux, il se dit, à ce moment-là, je ne serai pas dérangé. Je sais le temps que ça va me prendre. Donc, exit toutes les pensées. Ah, il faut se préparer, faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Tout est cadré, tout est sécurisé. Tout va bien pour pouvoir être pleinement ouverte dans ce qui peut émerger. Et là, j'ai les yeux fermés et je connecte intérieurement à ce que je ressens. Et quelque part, mais c'est comme ça que ça marche pour moi, et ça n'est pas universel, mais peut-être que ça t'aidera. Je connecte à cette part de moi, là, où il y a quelques années qui a vécu cette blessure. Et je suis là, et je lui dis que je suis là, que je l'écoute. Mais que si elle veut que je l'écoute, il faut qu'elle prenne pas trop d'ampleur, parce que sinon ça me submerge, et je peux plus écouter. Alors je lui dis, mais je suis là pour toi. Mais s'il te plaît, ne sois pas trop forte pour moi, parce que sinon je vais pas arriver à pleinement t'écouter. Mais je suis là pleinement présente. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Et alors j'écoute en moi, dans mon corps, dans mon émotionnel,
dans mes pensées aussi, dans mes images, dans mes ressentis. J'observe ce qui se passe et j'écoute. Et puis parfois, il va y avoir une image particulière, une phrase, un ressenti. Je vais être pleinement à l'écoute de ça. Et c'est comme si je déroulais finalement, je déroule la pelote de laine. Je me laisse aller à ce qui se présente, à ce qui est là, parce qu'à chaque fois j'écoute. J'écoute et je me rends compte que la jeune femme que j'étais, qui a vécu cette blessure de trahison, forcément elle fait écho à une part de moi plus jeune. Et puis parfois ça fait pas écho à cette part plus jeune, et que j'ai juste besoin de rester avec cette jeune femme qui a vécu la mort, qui a vécu la perte, et qui s'est coupée d'elle-même parce que c'était bien trop compliqué. Et je reste avec cette part-là et je l'écoute encore et encore. Et à un moment donné, je lui demande « Mais c'est quoi ton besoin là? De quoi tu as besoin pour aller mieux ?» Et parfois j'ai des réponses et puis parfois j'en ai pas. Je cherche pas, c'est comme ça. Et quand j'en ai, quand j'ai une réponse, j'essaye, autant que je le peux, de lui apporter ce dont elle a besoin. Parce que c'est déjà comme ça que je répare, ni plus, ni moins. C'est de lui apporter, à ce moment-là, dans cet espace, ce dont elle a besoin. Et puis parfois, il n'y a rien qui vient. Et j'attends, et il n'y a rien qui vient. Et puis, le temps passe, mes 10 minutes sont écoulées, et il faut que je revienne, que je commence ma journée, ou que je revienne dans ma journée. C'est ok. Et à cette part, je lui dis, écoute, j'ai pas entendu pleinement ton besoin, mais je te propose qu'au cours de la journée, 5 secondes, 10 secondes, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes cellules, je me connecte à toi et je t'envoie de la compassion. Et je lui propose ça. Et c'est quelque part, moi, où ça me fait du bien parce que je me dis je suis reliée à une souffrance que je n'ai pas pu apaiser. Parce que peut-être que je n'avais pas au fond assez d'espace, parce que je n'avais peut-être pas assez de sécurité, parce que c'était peut-être pas le moment. Je vais pas chercher à m'incriminer, ça ne sert à rien. Mais je lui propose à cette part de moi, parce que c'est quand même moi, parce que c'est par là que commence l'amour de soi, le soutien de soi. Je lui propose d'être là, dans mon quotidien, autant que je le peux, d'être dans la compassion, parce que tu sais que la compassion, c'est le début de l'amour de soi. Parfois on dit ouais, faut s'aimer. Mais parfois c'est bien trop compliqué, on ne sait pas, on nous a jamais appris. On peut commencer par de la compassion. La compassion, c'est le cœur qui s'ouvre, c'est la capacité que tu as à être à l'écoute de toi-même et de dire waouh, mais qu'est-ce que tu as vécu là qui est tellement difficile. Je te comprends autant que je le peux. C'est ça la compassion. Se mettre dans une forme d'empathie par rapport à l'autre, mais là c'est par rapport à soi. Et parfois je fais ça, quand j'ai pas pu apporter ce dont la part de moi avait besoin, qu'elle soit transgénérationnelle, ancienne vie, enfant intérieur, je fais pas la distinction. Personnellement, je m'en fiche. Je sais juste que c'est une part de moi qui a besoin à un moment donné d'être vue, d'être reconnue, d'être portée, d'être apaisée. Et comme c'est quelque chose que j'ai besoin de faire par moi-même, parce que jusqu'à un moment donné, je demandais à ce que ça soit l'autre qui le fasse à ma place. Veux-tu bien prendre en compte ma souffrance? Mais c'était pas du tout à l'autre à prendre en compte. Combien de temps je suis restée à demander à mes parents « Est-ce que tu veux bien ?» Alors que, adulte que je suis, adulte que j'étais, je leur demandais encore de prendre en compte ma souffrance. Mais ils n'en étaient pas capables, et c'est pas du tout un jugement quand je dis ça, mais ils n'étaient pas capables quand j'étais enfant, ils sont toujours pas capables à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas fait de travail sur eux, parce que je crois qu'ils sont pas capables pour eux-mêmes. Même s'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais n'empêche qu'il y avait une part de moi qui était toujours dans cette attente, donc j'attendais un geste, un regard de papa, maman. Mais ça n'arrivait jamais et j'étais toujours dans un espace où je pouvais pas avancer dans ma vie. Parce que j'attendais que papa, maman viennent réparer, viennent apaiser, j'étais clairement pas autonome. Et c'est ok, en fait, en soi, j'ai bien vu que c'était tout un chemin. J'ai bien vu que ça se réglait pas... parce que j'ai voulu que ça se règle, en 3 séances, en 1 an, en 6 mois. Mais ça s'est pas réglé comme ça s'est réglé au fur et à mesure.
Et encore, sûrement, il y a peut-être des dossiers, des attentes que j'ai sûrement encore même pas vus. Et c'est pas grave. Parce que je sais que en prenant ces 10 minutes-là, ce matin, je suis autonome, autant que je le peux avec moi-même. Et ça change tout. Et ce besoin que je n'ai pas pu me donner à moi-même, je vais essayer par la compassion un peu dans ma journée. Mais ça change tout et c'est un peu toujours mieux que rien. Mieux que se couper de moi parce que je sens bien que cette part, je peux pas m'en couper parce qu'elle est là et elle est en demande. Et puis parfois, c'est trop. Parfois, c'est trop. J'y arrive pas toute seule. Et c'est là que je décide d'être aidée. Au-delà de la supervision parce que ma posture dans mon métier fait que j'ai besoin de supervision. Il y a à un moment donné quelque chose qui dit mais là je vis quelque chose de si intense que je peux pas par moi-même. J'ai tout essayé et puis même j'essaye mais il n'y a rien qui fonctionne donc je me fais aider. Et personnellement il me semble que c'est sain. En tout cas c'est comme ça moi que je fonctionne. Donc voilà, les 10 minutes sont passées. Je suis assez fière de moi de prendre ce temps. Parce que certains jours ça va passer comme ça par de la visualisation, du ressenti. Et puis parfois ça va passer personnellement par de l'écriture. Je vais écrire. Tout ce qui me passe là, tout ce que je ressens, tout ce qui me vient, toutes ces pensées, il y a des émotions qui viennent. Parce que justement le mental, par l'écriture, c'est comme si, permets-moi le terme, il dégueule tout ce qui rumine là, et qu'à un moment donné vient l'espace pour l'aspect émotionnel. Parce que parfois, quand on n'arrive pas à se relier au corps, parce que c'est trop, ça va ruminer dans la tête. Et c'est là que c'est important de revenir à soi, de s'apporter des ressources. Par exemple, de s'apporter ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. Ça peut être faire un câlin à un coussin, ça peut être aller marcher, ça peut être se mettre sur son lit en position fétale, ça peut être se faire une bonne tasse de thé chaud, ça peut être aussi se mettre devant sa série Netflix, aussi. Parce que ça permet de s'apporter ce dont on a besoin comme une forme de soutien et de sécurité à un socle, bien là, bien présent, qui fait que l'émotionnel va pouvoir sortir. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais plusieurs fois, moi je me suis mis devant ma série Netflix, et à un moment donné, il y a les larmes qui sont venues, parce que le mental, il était plus là à ruminer, parce que j'ai créé une forme d'espace qui me sécurisait. Là, à ce moment-là, je me suis apporté ce dont j'avais besoin. Puis parfois c'est en marchant, ou le simple fait un peu d'aller dehors. Et puis parfois ça va être au moment d'écrire. Je crois qu'il n'y a pas de recette quelque part miracle, où certains jours ça va être ça, et puis d'autres jours ça va être ça. Je me laisse déjà aller à l'envie que j'ai, à ce qui me vient. Qu'est-ce que je pourrais faire, entre guillemets, pendant ces 10 minutes? C'est je me pose à un moment donné, parce qu'il faut bien sortir de ce marasme ambiant, il faut bien sortir de cette journée ambiante où quelque part, il y a une certaine forme de métro, boulot, dodo, c'est normal. Et je me mets en recul. Moi, j'aime bien me mettre un timer. Parce que je sais où j'en suis, parce que ça me cadre, parce que ça déborde pas sur un quotidien qui est déjà bien là et qu'il faut que j'assure quelque part. Et j'accueille, comme je le peux. Et au bout de ce temps imparti, si j'ai pu m'apporter ce dont j'avais besoin, c'est génial. Et je me sens mieux. Et je me sens plus ancrée, plus alignée, plus forte, beaucoup plus en lien avec moi-même et quelque part beaucoup plus en lien avec ma vulnérabilité. Et si j'ai pas pu m'apporter ce dont j'avais besoin, je sais que dans ma journée, je vais y revenir autant que je le peux. Et c'est ok comme ça parce que c'est quelque part l'engagement que j'ai envers moi-même. Ni plus ni moins. Et voilà, ces 10 minutes sont écoulées. J'ai écouté cette part de moi, blessée. J'ai bien senti que j'allais devoir y revenir. Encore, plusieurs fois. Et c'est ok. Parce que, comme je te le disais, ça fait partie de mon engagement avec moi-même. Ça fait partie de ma routine. Ça fait partie de mon bien-être émotionnel. D'accueillir ce qui se passe en moi. Ça fait partie du être face, entre guillemets, à soi-même. Tout en douceur, tout en vulnérabilité, tout en sécurité, autant qu'on le peut. Et à chaque fois que je fais ça, j'observe à quel point je change et à quel point je suis de plus en plus ancrée. Et à quel point aussi ça m'assoit dans ma vie, ça m'assoit dans qui je suis, ça m'assoit
dans ma relation FJ aussi, parce que à chaque fois que je fais ça, mine de rien, ben je me détache toujours un peu plus de l'autre pour être un peu plus avec mon autre en étant moi-même. Et je trouve ça fou et je trouve ça trop beau parce que du coup je peux être avec moi mais aussi avec lui et aussi pleinement moi et quelque part c'est toujours renforcer cette unité de soi mais ça permet aussi d'accueillir l'autre dans sa vulnérabilité, dans ses forces et ses faiblesses parce qu'à ce côté moi je m'accueille avec mes forces et mes faiblesses et je me prétends pas être forte, parfaite parce que c'est pas le cas. Donc ça n'a que du bénéfice, ces 10 minutes. Et à la fois, parfois, c'est pas toujours facile d'accueillir ce qui est là. Parfois, je ferme pas les yeux. Tu vois, je mets mon chrono, j'y suis. Mais je me rends compte que la montagne, c'est trop gros, quoi, que c'est trop fort. Et que là, pour le coup, je dis à cette part-là, écoute, pour l'instant, je peux pas, quoi. Je vais venir te voir, petit à petit. Mais là, ce que tu me présentes, c'est trop fort. Et on en revient à, est-ce que je peux par moi-même ou pas? Mais je crois que l'important, en fait, c'est juste de revenir à soi. De déjà avoir l'intention d'écouter. C'est déjà ça. On est déjà en train de se réparer quand on fait ça. Qu'importe comment on le fait, c'est juste l'intention de revenir dans notre dedans. Et puis parfois, il y a la conscience qu'on devrait revenir dans notre dedans, mais qu'on n'y arrive pas. Bon, ben là, ça sert à rien de partir dans la honte. Même si c'est la honte qui est là, on l'accueille. On peut être dans l'auto-jugement. Ah, j'aurais dû, nani, nana. Mais ouais, mais si j'avais pu, je l'aurais fait, quoi. Donc c'est vraiment tout un dialogue avec soi, comme une espèce, comme une reliance qui se crée, qui se renforce, qui se nourrit, qui est hyper saine. Parce que du coup, on peut être, c'est aussi ça, être soi, dans le quotidien. De soi à soi, qui fait grandir le féminin en soi, qui ne fait qu'harmoniser notre masculin. Parce que quand on fait ça, notre masculin est au service de notre féminin. Notre fer, il est au service de notre émotionnel. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable. Mais n'empêche qu'on sait qu'on a, en tout cas, personnellement, je sais que j'ai ce devoir envers moi-même. Parce que c'est ce qui fait aussi que je peux être là pour accompagner de façon toujours de plus en plus juste, en tout cas à mon sens. Donc voilà, les 10 minutes sont passées et je suis dans la pleine compassion pour toutes ces parts qui ont vécu cette trahison. Tu vois, quand je te raconte ça, je sens bien que c'est pas encore au clair, mais c'est pas grave. L'engagement que j'ai envers moi-même fait tout. Et ces 10 minutes sont passées et ça y est, je vais commencer ou continuer, ça dépend comment on le voit, ma journée. Et que j'ai déjà l'impression qu'elle est pas mal entamée rien qu'avec ces 10 minutes. Voilà, j'avais juste envie de te partager un peu mon quotidien, peut-être que ça t'aidera, peut-être que ça t'accompagnera, te donnera un aperçu de comment ça se passe aussi ailleurs, parce que parfois on ne sait pas en fait comment font les autres, comment ça se passe pour les autres, le travail sur soi, le soi dans le quotidien. Et puis peut-être que ça te parlera pas du tout parce que c'est pas du tout comme ça que tu fonctionnes et qu'au contraire ça te renforcera dans ta posture de moi je fais comme ça et pas comme elle et ça va bien aussi. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, d'écoute de toi-même et je te dis à tout bientôt dans cet espace et dans un nouvel épisode.